Beauté, ma chérie, regarde mon évolution capillaire de 2022 et 2025. Tu sais que pour empêcher la casse, il faut connaître toutes ces clés. Empêcher la casse égale à gagner en longueur. Si tes cheveux poussent 1 cm par mois, mais que tu perds 0,7 cm de la casse, tu ne verras que 3 à 4 cm par an. En préservant ta longueur, tu peux doubler ce chiffre. Alors, la question qu'il faut se poser est la suivante. Comment faire pour y arriver? Tu peux bien sûr y arriver si tu es assidu au niveau des soins. Alors, tu vas commencer par utiliser tes doigts ou encore un peigne à dents larges pour démêler tes cheveux. N'oublie pas qu'il te faut toujours un vaporisateur pour démêler tes cheveux. Pour rendre tes cheveux le plus malléable possible, il faut un vapo. Cela te permettra de démêler tes cheveux et d'éviter la casse. D'accord? On ne peine pas les cheveux lorsqu'ils sont secs. Vraiment, ça, tu dois le retenir. En 3, il faut protéger tes pointes en scellant l'hydratation avec une huile légère. Exemple, l'huile de jojoba, l'huile de palmiste, l'huile d'avocat, l'huile de pépin de ricin. Sceller ces pointes égale à maximiser ses chances pour retenir de la longueur. Car les pointes est l'endroit la plus fragile de nos cheveux. C'est par les pointes que l'on retient la longueur. Donc, il faut protéger ces pointes au maximum. En 4, coiffure protectrice adaptée. Exemple, natre, twist, chignon, etc. Et surtout, ne serre pas la racine de tes tresses, sinon c'est la casse. En 5, il faut protéger tes cheveux la nuit avec un foulard en satin ou en soie, ou encore dormir avec un coussin, une tête d'oreiller en satin ou en soie. Cela va t'éviter des frisottis, cela va t'éviter la casse et cela va t'éviter de perdre l'hydratation que tu vas apporter à tes cheveux. Si tu dors avec une thé en coton, par exemple, ça va absorber toute l'hydratation que tu vas apporter à tes cheveux et ça va assécher tes cheveux et du coup, tu vas avoir de la casse et zéro longueur. OK? Donc, en 6, ce que tu dois aussi savoir, c'est tu dois toujours avoir un cuir chevelu sain en bonne santé. Pour avoir un cuir chevelu sain en bonne santé, ton cuir chevelu doit toujours être propre. Tu peux par exemple opter pour des eaux de rinçage aux plantes qui vont venir assainir ton cuir chevelu avec les plantes. Donc les eaux de rinçage avec les plantes qui vont lutter contre les problèmes du cuir chevelu. Les plantes qui sont donc là riches en antibactériens, en antifongiques, par exemple la feuille de l'oreiller, la sauge, le romarin, le corosolier, le moringa, le quinqueliba, le papayer. Donc là, ce sont des plantes qui vont venir assainir votre cuir chevelu. Vous allez avoir un cuir chevelu très sain avec ces plantes-là. Donc, qui dit cuir chevelu sain dit bonne pousse. Maintenant, je vais vous donner une petite routine pour vous aider, n'est-ce pas, dans vos soins capillaires. Par exemple, 1 à 2 fois par semaine, tu vas venir faire un bain d'huile à base d'oignons, de gingembre, par exemple, de feuilles de menthe, de citronnelle, de feuilles de laurier, de romarin ou de lavande, de sauge, de l'ail, par exemple, ou de l'aloe vera. D'accord? Fais un tour sur ma chaîne, tu verras, j'ai plein de recettes déjà disponibles qui vont te montrer comment réaliser ton huile maison 100% naturelle pour ton bain d'huile. Ton bain d'huile, tu vas le poser 45 minutes, d'accord? Et tu vas pas oublier d'envelopper ta tête avec un cellophane ou un sac en plastique. Tu poses 45 minutes. Ensuite, tu rinces à l'eau claire et tu passes au masque. D'accord? Le shampoing, on limite le shampoing parce que le shampoing est très asséchant et ça casse les cheveux. Tu laves tes cheveux avec du shampoing en cas de besoin, seulement si tes cheveux sont sales. Donc, il faut être à l'écoute de tes cheveux. Ça peut être 1 fois le mois ou 2 fois le mois. Maintenant, donc, après le bain d'huile, tu passes au masque. D'accord? Tu peux opter pour un masque moringa, à la poudre de moringa, à la poudre de baobab, à la poudre de guimauve, à l'oseille. Tu peux opter pour un masque à la papaye, tu peux opter pour un masque à la mangue. Voilà. Et ensuite, sur ma chaîne, toutes ces recettes sont déjà dispo, d'accord? Mais sinon, écris-moi si tu as besoin. Moi, je vais t'expliquer comment réaliser tes masques. Je vais même te donner des clés pour pouvoir remplacer certains masques par ceux que j'ai cités dans ma vidéo. Ensuite, après le masque, tu vas laisser poser toujours entre 45 minutes et 1 heure. Toujours, tu mets un cellophane pour chauffer ta tête. Le fait de faire ça, ça va ouvrir tes écailles et tu vas mieux. Donc, c'est comme si tu ouvrais ta bouche pour te nourrir, d'accord? Si tu laisses ta bouche fermée, la nourriture ne rentre pas dans la bouche, d'accord? Donc, tu ouvres la bouche pour pouvoir mettre la nourriture dans ta bouche et avaler. Donc, mettre le cellophane autour de sa tête, c'est un peu ça. Donc, ça vient ouvrir, la chaleur va ouvrir tes écailles et tes cheveux vont manger la nourriture que tu vas leur apporter, que tu vas lui donner. En gros, c'est ça. Ensuite, tu vas laisser poser 45 minutes.
Tu rinces après 45 minutes à l'eau claire et surtout, tu vas venir rincer tes cheveux avec ton eau de rinçage en tout dernier lieu. Donc, comme eau de rinçage, ça peut être par exemple, j'ai déjà cité, moringa, citronnelle, laurier, papayer, quinquiliba, menthe, feuilles d'oseille, feuilles de corosolier, feuilles de goyavier, feuilles de mangue, de safoutier, d'avocatier. Vous pouvez faire des eaux de rinçage avec tout ça, la lavande, la sauge, etc. La feuille de laurier, moi j'adore, en plus j'en ai chez moi. Donc j'en profite au max, c'est très assainissant. Le romarin, c'est très assainissant. Donc la lavande, c'est pareil. Les feuilles des oliviers, pareil. Donc moi je profite de ce que j'ai chez moi. Je ne me casse pas la tête. Je n'ai pas acheté parce que Intel a fait. Moi je fais avec ce que j'ai chez moi. Le but, c'est de faire avec ce que j'ai chez moi. Ok? Et voilà, voilà, je pense que j'ai tout dit. Surtout, n'oubliez pas le massage crânien. Le massage crânien va venir aider votre sang à mieux circuler au niveau de votre cuir chevelu et ça va vous aider à avoir une bonne pousse. Massez votre cheveu dès que vous le pouvez, d'accord? Il n'y a pas de limite. Vous pouvez passer votre cheveu plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. C'est comme vous voulez. Et surtout, on évite le stress. On mange équilibré. On fait du sport si possible. On boit beaucoup d'eau, pas moins de 2 litres par jour. Et voilà, voilà. Et surtout, cuir chevelu toujours sain et propre. Voilà, c'était tout. C'est Pétale de Rose. Si c'est la première fois que tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner et de partager. Et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Surtout, n'hésite pas à me poser des questions. Je réponds à toutes tes questions. Sur ce, je te dis bye bye.